Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la série Trésor perdu, donc série qui se passe dans l'univers de Benjamin Gates. Benjamin Gates, film d'aventure des années 2000, voilà, en 2 volets, avec Nicolas Cage et Diane Kruger en acteur principal. On a déjà un peu présenté le film, du coup, on va écourter cette partie-là. Avant de commencer, je t'invite à commenter, liker, partager la vidéo. Voilà, on est à la veille du réveillon de Noël, le rush, tout ça, de voilà l'actualité bouillante en ce moment en termes de série. Du coup, ça va être une vidéo minimaliste, il n'y aura pas d'insertion d'image et un montage vraiment feignant. Je te demande d'excuser ça. Et par contre, je vais essayer d'abréger le plus possible pour être rapide sur ma review. On va faire ça en 2 parties, une partie critique de l'épisode en bref et analyse point par point des éléments clés, qu'ils soient négatifs ou positifs. Je t'invite également, vite fait, à aller découvrir ma vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, voilà, Star Wars, le bilan 2022. Et je t'invite également à être présent le 30 décembre au soir pour un petit live, voilà, où on va rigoler, s'amuser. Si tout va bien, d'ici là, voilà, on pourra passer un pré-réveillon de la Saint-Sylvestre tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Bref, trêve de blabla, on attaque tout de suite. Qu'est-ce qui raconte cet épisode de Trésor perdu? Du coup, on retrouve notre groupe de jeunes, voilà, qui ont entre 18 et 21 ans au maximum, voilà, dont notre héroïne Jess. Ça y est, à force d'avoir écrit Jess partout dans la vidéo de la review de la semaine dernière, j'ai retenu son prénom. Jess et l'équipe, voilà, continuent leur enquête. Du coup, là, ils essayent de comprendre la carte, tout ça de l'épisode précédent. Et du coup, le but, comme toute chasse au trésor, c'est d'avancer. Alors, cet épisode va se passer un peu comme un genre de Ocean Eleven, un genre de casse, voilà, car ils ne vont pas braquer une banque ou braquer un musée ou je ne sais quoi. Ils vont aller dans le manoir d'Elvis, car l'histoire va les mener à Elvis. Du coup, dans quel contexte? Normalement, tu as vu l'épisode, mais je vais essayer de te transmettre un peu de ça si tu as mal compris ou si tu n'as pas vu l'épisode et que tu t'en fous, mais que ça t'intéresse d'avoir un résumé rapide. Grosso modo, les Moctezuma, du coup, c'est l'alliance des Incas, Mayas et Aztèques. Cette alliance, elle avait des gardes qui devaient protéger le trésor collecté de ces 3 cultures, de Cortés et des conquistadores. Du coup, ça a traversé de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord et ça a aussi traversé les époques. Jusqu'à un jour où voilà, ils se sont cachés dans la population à travers les siècles, jusqu'à Elvis qui en était un, vu qu'il a des ancêtres Cherokee, il me semble, et que les Moctezuma, les Incas, les Mayas, tout ça qui ont protégé ce trésor, se sont même cachés au sein de la population amérindienne du Nord. Parce qu'en soi, les Mayas, les Incas, les Aztèques, c'est des Amérindiens du Sud, tu vois. Donc du coup, collaboration interindienne, ils se sont tous protégés. Donc c'est cohérent, c'est sympa. Et ce que j'ai bien aimé avant le casse, c'est que tout de suite l'épisode a eu vraiment une idée de génie, c'était de nous remettre dans le délire Benjamin Gates, avant qu'on soit de nouveau dans les problèmes de jeunes, thématique récurrente en ce moment chez Disney. Voilà, j'en parle beaucoup dans ma review du Willow, je t'invite à aller la découvrir. Voilà, si tu ne la connais pas, Disney, voilà, nous met beaucoup de personnages jeunes, 20 ans, 18 ans, tout ça. Donc des problématiques de couple, de la séduction, amis, trahison, des trucs voilà, qui n'étaient pas au centre des priorités dans les programmes de l'époque. Donc Benjamin Gates de 2000 et Willow dans le cas de figure de Willow. Voilà. Donc du coup, avant de nous noyer dans toute cette dramaturgie pour prépubère, en fait, on a un DVD, voilà, toute l'équipe va regarder un film amené par Liam, en fait, qui appartenait à son grand-père, donc le gars du FBI mort. Voilà, et cette vidéo, cette cassette, cet enregistrement montre la présentation d'une thèse d'histoire de la mère de Jess à la communauté scientifique, comme on dit. Et grosso modo, c'était vraiment sympa parce que musique de Benjamin Gates de l'époque, plus
voilà, on se plonge dans toute cette histoire Maya-Inca. On était tout de suite dans Trésor perdu, un truc historique avec la bonne musique, la bonne dramaturgie, encore une fois. C'était vraiment prenant et ça recadrait totalement l'histoire. En plus, on s'attache un peu plus à Jess, car on voit sa mère jeune, on voit aussi son père. D'ailleurs, sur son père, j'ai plein de théories. Je t'en fais part tout de suite. C'est pas du spoil, c'est une théorie. Je pense que son père, c'est Saint-Lazare, le méchant dans l'ombre derrière Billy, la chasseuse de trésors qui joue le rôle du méchant dans la série. Enfin, de la méchante dans la série. Personnage interprété par Catherine Zeta-Jones. Donc du coup, voilà, cette scène bien jouée de nous représenter l'aspect historique de la série, car c'est quand même nous, public un peu adulte, qui avons connu Benjamin Gates, ce pourquoi on est là. Fan d'Indiana Jones, Sidney Fox, voilà, j'ai déjà fait le récap, du coup c'était bien joué. Ensuite, le générique, toujours qui mélange musique de Benjamin Gates et musique latino, car notre héroïne est une Mexicaine sans papier, thématique relativement abordée dans l'épisode, c'était plutôt intéressant. Et du coup, en étudiant les différents éléments entre la vidéo, la boîte, la carte, nanani, ils vont faire allusion à un roi soleil. Toute l'équipe au début de réflexion, donc maintenant on a tout le monde, on a Liam, on a Ruben, j'ai toujours du mal avec son prénom, le mec des sneakers, plus Tasha, la TikTokeuse hackeuse, parce que forcément quand tu es sur TikTok, bah, tu es une pirate du web, selon en tout cas les scénaristes de chez Disney. Et du coup, Ethan, l'avocat, l'Asiate, est aussi de la bande. Et du coup, en fait, c'est pas le roi soleil Louis XIV, mais le Sun King. Le Sun King, c'est aussi Elvis. Et c'est Liam, vu qu'il est guitariste, rocker, musicien, tout ça, qui va faire le lien. Et lui, de toute façon, il a baigné aussi dans la légende des Moctezuma. Son père est mort en cherchant le trésor et son grand-père, à lui, bah pareil, c'était un passionné d'histoire, tout ça. Donc, on va se diriger vers ce manoir. Le but est de braquer, de trouver la pièce secrète d'Elvis dans la maison et de trouver le bon indice et de le prendre en photo, tout ça. Donc tu vois qu'ils n'ont aucune malveillance. Ils vont mettre un plan de fou en œuvre. Tasha derrière l'ordi, Jess en observation. Ils vont se déguiser en comment on dit, en dératisateur, ceux qui s'occupent des vermines et tout ça, parce que Ruben, il est venu, il a mis des mythes et tout. Donc du coup, ils ont appelé les mecs et se sont fait passer pour les mecs 13 minutes avant que les vrais désinsectisateurs viennent. Donc tu vois, c'était plutôt sympa, ils se sont donné du mal. Maintenant, est-ce que c'est cohérent qu'une équipe et tout peut mener à bien cette mission? On peut se demander si oui, vraiment, je pense pas. Tu vois, c'est plutôt un truc d'espion avéré, d'espion confirmé. Eux, c'est quand même un avocat, un mec des sneakers, une TikTokeuse, une meuf qui travaille dans les box, même qui est très intelligente. Je parle de Jess parce qu'on nous met souvent son esprit analytique en avant. Ok, mais là, ils ont fait quand même un coup digne de l'équipe de Monsieur Ocean, tu vois. Pour moi, c'est les mêmes facilités que l'histoire, elle a fait un bond de, tu vois, genre entre Louis XIV, tout le monde était sur Louis XIV, et d'un coup, Liam, il s'arrête, il regarde, il fait « Hé, les gars, il y a aussi Elvis. » Et voilà, mais on va pas perdre de temps trop sur, comment dire, le développement de certains points, mais par contre, l'histoire nous offre un divertissement sérieux et plutôt agréable. Voilà, j'étais en tension, j'avais peur qu'il se fasse attraper. En plus, le délire de la pièce, c'était sympa, c'était en plus drôle. Tu vois, le fait que Ethan et Oben jouent des rôles, tout ça. Voilà, c'était sympa. C'était un... J'ai pas vu les jeunes dans cette partie-là. Pour moi, c'était des espions ou des mecs qui sont en mission, tu vois. Ça, c'était bien joué. À la fin, dans la guitare de Elvis, la colombe noire, il y avait encore un enregistrement et Elvis, il véhiculait un message justement des veilleurs de nuit, des Mayas, des Incas, des Aztèques, patati patata, tout ça. Et voilà, donc on avait Elvis dans la vidéo. Elvis est vraiment au cœur de cet épisode, tout en étant secondaire, mais je trouvais que c'était pas mal. En parallèle de ça, on a aussi Billy, donc Catherine Zeta-Jones, le personnage qui joue la méchante de la série, avec ses deux acolytes qui pensaient avoir trouvé un lieu où il y avait la troisième boîte. Voilà.
le lieu où il y a la tête de jaguar ou je sais plus quoi, donc dans les montagnes blanches du Mexique, patati patata, bref, ils y sont allés, c'était un piège des veilleurs de nuit, et du coup le mec est mort, celui qui s'était fait passer pour un agent du FBI dans l'épisode 1. Alors, à part nous montrer que la quête va être périlleuse, tout ça, ça n'a rien apporté de voilà, et que eux aussi subissent des dégâts, même si les jeunes pour l'instant ils n'ont subi aucun dégât, mais voilà, ça nous montre quand même que la quête elle est sérieuse, que eux se sont trompés et qu'on n'a pas le droit à l'erreur en cherchant le trésor commun de toutes les civilisations amérindiennes du Sud. Donc voilà, au moins ils ont des pertes, ils sont pas en mode winner trop fort, c'était plutôt sympa. Ça se finira l'épisode avec Billy qui reçoit un message, qui l'ouvre et on entend le message décrypté à la fin de l'épisode par l'équipe. Donc à la fin du braquage, à la fin voilà, du retour, du débrief entre l'équipe de nos héros et à la fin du décryptage, car ils ont mis des logiciels, je sais plus comment, il y a une science qui concerne à cacher des messages dans la musique et les sons. Et bref, le décodage de cette science, ça a un nom. Ils vont faire ça, tout ça, genre le lendemain. Et eux, ils ont du coup la réponse. Et Billy, elle n'est pas censée l'avoir. Et elle reçoit la réponse. Donc, deux théories. Soit, tout simplement, elle les a piratées. Et du coup, elle reçoit tout ce qu'ils se transmettent. Ce qui est probable. Mais pourquoi on nous a montré que ça et on ne nous l'a pas expliqué? Soit elle a une taupe. Maintenant, la taupe, c'est qui? On peut imaginer tout le monde. Moi, Liam, à chaque fois, il me paraît trop chelou, le Liam. Mais il y a aussi Ethan qui est chelou. Les autres, franchement, j'ai aucun doute. Si demain, tu me dis c'est Tasha ou Oben, j'y crois pas une seconde. Par contre, le Ethan, à chaque fois, il saoule, il veut être là, nanani, nanana. Même s'il a l'air innocent, tout ça, disons c'est 60% pour Liam, 40% pour Ethan. Vous, en commentaire, dites-moi qui vous pensez être la taupe. Mais pour moi, ouais, la théorie de la taupe collerait quand même mieux et apporterait un sacré twist en milieu de saison, tu vois. Donc voilà, un épisode quand même riche en action. Au niveau de la méchante, on a un peu respiré. Voilà, elle était de son côté, elle n'était pas sur les côtes de Jess. L'équipe continue de développer, pareil, sa chasse au trésor. La série, elle, nous montre toujours les mêmes stéréotypes. Voilà, Liam et Jess qui se rapprochent, Ethan qui est jaloux, Oben et Tasha, ils sont dans leur gimmick. Voilà, lui, c'est un mec qui connaît tous les trucs de stars, c'est un mec de la hype, il connaît les sneakers comme il connaît les histoires d'Oprah Winfrey. Tasha, elle, comme j'ai dit, parce qu'elle est sur TikTok, elle sait pirater un système de caméra d'un truc aussi balèze que le manoir de Elvis. Donc, on est sur du cliché, mais voilà, c'est un divertissement léger pour un public allant de 18 à tout âge. Mais il faut regarder ça un peu en éteignant le cerveau, tu vois. Donc au final, une bonne note, ça continue. Franchement, pour l'instant, pas de faux pas. Et dans une certaine mesure, je trouve même qu'il est meilleur que les deux épisodes de la semaine dernière. En tout cas, c'est une bonne suite. Je suis toujours accroché. Le seul défaut que j'y vois, après, je n'ai pas regardé exactement, c'est que j'ai toujours ce sentiment qu'on ne voyage pas. Et dans une série d'aventures qui est censée nous faire en plus traverser l'histoire des Amérindiens, donc qui s'est allée de la Californie peut-être à Miami, tu vois. Voilà, les Indiens, tout ça, les Indiens du Sud et même après, si tu veux, les Amérindiens, j'ai l'impression qu'on est resté dans le même coin. Le château d'Elvis, le manoir d'Elvis, je ne sais pas où il est. En tout cas, on est passé de Bâton Rouge au manoir d'Elvis. Pour moi, on n'a pas beaucoup bougé, je ne suis pas dépaysé. Maintenant, j'attends, en plus on est sur la côte Est, j'attends peut-être qu'on se rapproche des origines de Jess, du Mexique, tout ça. Parce qu'à un moment, si tu veux parler Aztèque, Maya, Conquistador, il va falloir descendre dans le sud et nous montrer des lieux où il y a eu de l'histoire en rapport avec ces différents événements. Et ça, c'est peut-être le hic de la série. Pour moi, c'est le plus gros. C'est que oui, on ne voyage pas. Là où, encore une fois, je me répète par rapport à la semaine dernière, Sydney Fox, Outer Banks et toutes les séries ou films que tu veux d'aventures historiques nous font voyager. Et ça, c'est vrai que c'est le défaut, mais
on va leur pardonner parce que mine de rien, c'est cohérent et c'est pas mal. Et par rapport, par exemple, à l'épisode de Willow qui fut un calvaire, j'ai passé un bon moment devant cet épisode de Trésor perdu. J'attends pas impatiemment la suite, mais je suis dedans, c'est bon, c'est parti, let's go. Et surtout, je sais que le reveal du trésor en fin de saison, s'ils font un genre de copier-coller de quand Benjamin Gates découvrait les trésors, ça va être splendide, magnifique, la musique, tout ça. Donc on va se régaler. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur, ils vont nous faire voyager. Voilà, au bout de 4 épisodes, quand même, ils vont pas nous laisser à bâton rouge, c'est pas possible. Et au fait, j'ai oublié de parler, on a toujours cet agent du FBI, voilà, Cross, voilà, qui a continué du coup son enquête sur la mort de Stilinski. C'est pas ça le nom, mais référence aux gens qui connaissent Teen Wolf, du gars du FBI mort là. Du coup, elle a dit oui, allez-y, faites quand même le truc. Elle est allée voir le légiste, ils ont fait un truc en soum-soum. Voilà, lui aussi, le gars, le légiste, il a l'air d'être un mec voilà, arrangeant. Donc du coup, elle a pris les infos sans le dire à sa hiérarchie. Elle va sûrement découvrir des choses intéressantes. Et le chef du FBI, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est suspect, mais voilà, tout le monde est suspect à ce niveau-là de l'histoire. Donc peut-être que je me fais des films à voir dans la suite. Ok les gars, on va s'arrêter là. On a fait un bon point. On va pas aller plus loin que ça. C'était correct, correct plus. Du coup, dites-moi vous si vous validez voilà, cette notification de correct plus et si vous êtes toujours chaud pour poursuivre la série, tout ça. Je vous invite encore une fois les amis, à aller voir la vidéo Star Wars et aller voir les reviews de Willow et soyez présents le 30 décembre pour le live jeu, fête, on rigole, voilà, des quiz, des qui-est et des débats houleux sur Star Wars, Marvel et le reste de la pop culture. Les amis, abonnez-vous, partagez, commentez, ça aide la chaîne à grandir. On mélange street culture et pop culture. C'est votre soutien qui aide la chaîne à prospérer. Donc voilà, c'est les fêtes, bonnes fêtes à tous. Peu importe vos confessions, prenez soin de vous, restez en famille, faites attention. Voilà, c'est le cœur de l'hiver. Donc, solidarité, soyez forts. Bientôt, ça sera les beaux jours. Voilà les amis, ciao!